Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que sur cette chaîne, je partage mon expérience en tant que créatrice d'une société de conciergerie dans laquelle je propose également des prestations de ménage. Alors, la question de cette vidéo est la suivante. Quelle plateforme privilégier? Quelle est la meilleure des plateformes? Alors, avant d'y répondre ou d'apporter des éléments de réponse, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. C'est parti! Alors, quelle est la meilleure des plateformes lorsque vous faites la location courte durée? Avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous énumérer les différentes plateformes qui existent. Alors pour moi, il y a 3 grandes plateformes, d'accord? La première étant Airbnb, ensuite Booking et ensuite Abritel. Alors Airbnb, l'avantage de Airbnb, tout le monde connaît Airbnb. Vous savez même que lorsqu'on veut prendre un logement en location courte durée, on dit je veux faire du Airbnb. Donc c'est pour vous dire à quel point la notoriété de Airbnb est telle. Alors, l'avantage au niveau de la fonctionnalité, de la prise en main, je constate qu'avec Airbnb, la prise en main, la mise en location est beaucoup plus simple. C'est vraiment simplifié, on est guidé. Lorsqu'on souhaite mettre un logement, c'est vraiment facile, ergonomique, ça se fait vraiment de manière très cool. Booking, ça se fait, il faut avoir une petite prise en main. Ça se fait, ça se ressemble plus à des channel managers gérés par des hôtels, vous voyez. Donc, quand on n'est pas habitué au départ, on a un petit peu de mal, mais après, on s'y fait. Il y a aussi pas mal de fonctionnalités, mais je trouve que la prise en main est un peu moins évidente. Sans oublier quand même que c'est vrai que Booking, c'est quand même amélioré par rapport à ses débuts, en tout cas lorsque j'ai commencé. Donc ensuite, nous avons Abritel. Abritel, pour moi, est la 3e des plateformes. Et au niveau de l'ergonomie, la prise en main, je trouve qu'elle se rapproche plus du côté de Airbnb que de Booking. Parce que je trouve que la mise en annonce est aussi également plus facile. On est quand même pas mal guidé. Donc pour l'ergonomie, les fonctionnalités, voilà, Abritel est vraiment pas mal et assez facile. Maintenant, concernant tout ce qui concerne les cautions, alors Airbnb, avec Airbnb, on a là une gestion de la caution beaucoup plus facile. D'ailleurs, il n'y a même pas de caution puisque Airbnb utilise AirCover, c'est-à-dire ils vous garantissent la couverture en cas de dégâts dans le logement. Donc, il y a une procédure à suivre, évidemment. Lorsque le client ou le voyageur quitte le logement et dans les 48 heures où il quitte, ou s'il y a un autre voyageur qui vient dans la suite, il faut que avant l'arrivée du deuxième voyageur, vous ayez ouvert une déclaration de sinistre, voilà, d'accord? Donc ça et vous n'avez pas à gérer vous n'avez pas à gérer tout ce qui est caution puisque vous déclarez le dégât, vous documentez avec des photos, vous expliquez et après Airbnb décide de vous dédommager sur la base évidemment d'une facture. Ça peut être une facture de réparation, une facture de remplacement de l'objet, voilà, et sur cette base, il décide de vous dédommager. Et en général, lorsque vous avez documenté tout cela, vous recevez soit en totalité le montant demandé. Si c'est une grosse facture, à ce moment-là, ils ne vont pas forcément vous dédommager en totalité, mais au moins d'une grande partie. Et en général, ce que je préconise, vous savez, comme pour toute assurance, c'est que si vous désirez être indemnisé de 100, déclarez pour 120, 130, de manière à ce que l'indemnisation corresponde en réalité au montant que vous souhaitiez au final. Chez Booking, ils se sont améliorés, mais quand même, je trouve que lorsqu'on a un dégât, un sinistre, et qu'on nous fait une ouverture de sinistre, en fait, Booking va demander au client que voilà, il y a une ouverture de sinistre. Est-ce que vous reconnaissez le dégât? Est-ce que vous souhaitez rembourser? Alors le client, il va évidemment, en général, il va dire non, c'est pas moi, je souhaite pas rembourser. Deux choses l'une, soit Booking vous rembourse
effectivement, soit ils vous remboursent, mais là, à ce moment-là, en général, ils prendront sur leur fonds propres. Et si le montant n'est pas trop élevé, maintenant, si c'est sur des gros dégâts, c'est compliqué. C'est compliqué avec Booking. Maintenant, Abritel également a un fonctionnement de garantie de couverture qui est quand même plus proche de Airbnb. Donc, idem, vous ouvrez votre incident et Abritel va vous dédommager en fonction du montant. Donc soit ils tirent sur leur enveloppe de couverture, soit à ce moment-là ils se débrouillent en tout cas à vous rembourser, mais au niveau de la caution c'est un petit peu comme, c'est un mix entre Airbnb et Booking en fait, voilà. Donc vous mettez le montant de l'indemnisation de la caution que vous souhaitez, et au final lorsqu'il y a un dégât, à ce moment-là Abritel essaiera de vous rembourser selon ce qu'ils jugeront, voilà. Donc dans ce match-là, je pense quand même que Airbnb est beaucoup plus simple et plus compréhensible que les deux autres plateformes. Maintenant, est-ce qu'il faut privilégier uniquement de mettre ses annonces sur une seule plateforme, en l'occurrence Airbnb, ou est-ce que de faire une diffusion multi-plateforme? Bon, il y a certains qui préconisent en fait de mettre tous ses œufs sur Airbnb, parce qu'effectivement Airbnb, le développement est tel, tout le monde connaît Airbnb, et la politique de Airbnb est vraiment de plus en plus expansive. Donc on voit vraiment qu'ils innovent régulièrement. C'est vraiment ils grignotent de plus en plus des parts de marché. Et c'est vrai que au niveau on peut très bien ne mettre que son logement sur Airbnb et avoir un taux de remplissage qui soit très très correct, qui soit au moins à 80%. Ça, c'est vrai. Maintenant, ça c'est dans le meilleur des mondes, si vous avez des super notes, des commentaires qui se passent bien, mais le problème c'est que si vous avez suivi mes vidéos, il y a de plus en plus de difficultés à avoir de bons commentaires. Les clients sont de plus en plus exigeants, et dès qu'ils trouvent un petit inconfort, je dirais, mais en fait ils vont vous le marquer, et votre note s'en fera ressortir. Et je trouve que par rapport à il y a 4 ans, je constate de plus en plus que les clients sont vraiment de plus en plus exigeants, et ils n'hésitent pas à vous mettre de mauvaises notes. En tout cas, sur la notation sur Airbnb, c'est de 4 sur 10, c'est de 5. Je veux dire, un client des fois il est content ou assez satisfait, il vous mettra plus facilement du 4 sur 5 en considérant que c'est une bonne note. Mais Airbnb, si c'est pas 5, c'est pas une bonne note. Voilà. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, je trouve. Je trouve que quand on vous dit vous avez 4 sur 5, à l'école on vous donne 4 sur 5, vous êtes content, vous vous dites j'ai une bonne note. Mais sur Airbnb, avoir 4 sur 5, c'est pas une bonne note. Et ça, des fois les clients en fait ils le comprennent pas, même si vous avez beau mettre un message pour leur demander de vous mettre une bonne note, parce que voilà, 4 sur 5 c'est considéré que c'est pas une bonne note et tout. Bon, des fois, donc je trouve que ça par contre ils devraient revoir ce niveau-là. Maintenant, vous avez la possibilité donc de noter également le voyageur. Donc ça c'est ce que je trouve qui est bien. Alors que sur Booking, vous n'avez pas la possibilité de noter le voyageur. Donc il vous note, mais en retour vous ne le notez pas. Alors à Abritel, vous avez le voyageur, le voyageur vous note. Vous avez aussi la possibilité de noter le voyageur. Donc vous voyez, Abritel se rapproche quand même de plus vers Airbnb que de Booking. Voilà. Ensuite, maintenant, est-ce que moi, pour ma part, avec la politique de Airbnb qui est de plus en plus au niveau de la notation et des exigences de plus en plus hautes, et de la politique de suspension des annonces, lorsque vous avez par exemple 2 mauvais commentaires, vous êtes déjà en alerte. Et au bout du 3e, ils peuvent soit suspendre votre annonce pour une durée déterminée, hein, pour 2 jours, 1 semaine, c'est eux qui décident, ou 2 semaines, c'est eux qui décident. Donc la suspension pendant ce temps-là, voilà, si vous êtes que sur Airbnb, ça sera compliqué. Alors c'est pour ça que moi je préconise d'être sur les 2 plateformes, Airbnb
et Booking. D'accord, ce qui permet en fait de jouer au niveau de son taux d'occupation, parce que lorsque le logement ne se loue pas sur Airbnb, vous pouvez louer des nuitées sur Booking et vice versa. Donc pour moi, et lorsque vous êtes suspendu, ben ça vous empêche pas de louer sur Booking. Voilà, vous voyez. Maintenant sur Abritel, Abritel en fait. Le profil des voyageurs sur Abritel, c'est une bonne plateforme. Maintenant, le profil est, si vous avez des logements pour 1-2 personnes, c'est pas tellement adapté. Abritel est vraiment adapté pour des logements supérieurs à, en tout cas pour des logements qui sont pas des studios. Voilà, de gros logements, 2 chambres, 3 chambres et plus. Hein. Voilà, vraiment pour des familles, des groupes. Là, Abritel est vraiment plus adapté. Mais pour des studettes, des chambres, Abritel, on a du mal. Honnêtement, ça vaut pas la peine de se fatiguer si vous avez un logement, un studio, de vous mettre sur Abritel. Par contre, si vous avez un grand logement familial, c'est vraiment adapté. Et surtout, Abritel aussi, de ce que j'ai constaté en fait, si vous avez des logements au-dessus qui peut en capacité avoir au moins 4-5 personnes, alors il faut privilégier vous privilégiez des périodes de vacances scolaires. Tout ce qui est vacances scolaires, ce logement-là se louera. Parce qu'effectivement, ça sera plus des familles qui vont se déplacer. Donc, si vous avez une capacité de 5-6 personnes, ça c'est vraiment bien. Et à ce moment-là, misez sur des périodes scolaires, des vacances scolaires, pour optimiser Abritel. Mais des studios, c'est très compliqué. Alors que sur Airbnb ou Booking, voilà, ils ont vraiment l'habitude. Airbnb, ça prend autant des voyageurs familiaux, professionnels, individuels. Booking, c'est pareil, ça prend autant des familles professionnelles. Voilà, donc je trouve que l'éventail, la couverture de clients ou de voyageurs, du potentiel est beaucoup plus large sur Airbnb et Booking que sur Abritel. Voilà, mais Abritel, voilà, il faut pas négliger si vous avez un grand logement. Voilà. Donc, vous aurez compris, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut privilégier Airbnb, Booking ou Abritel? Moi, ça dépendra du type de logement. Mais c'est vrai que les 2 mastodons, c'est Airbnb et Booking. Moi, je ne mettrai pas tous mes œufs sur Airbnb parce que Airbnb a la fâcheuse tendance à vous supprimer vos annonces ou à la suspendre. Voilà, ce que pour l'instant, Booking est un peu moins dans cette politique-là. Évidemment, vous avez toujours des notes, la notation qui compte, mais vous voyez, ils sont moins enclins à vous supprimer votre annonce que ne l'est Airbnb. Et Abritel maintenant, ça dépendra de votre logement. Donc je vous dis, si vous avez des grands logements, allez sur Abritel. Voilà, donc moi, je privilégie d'être sur les 2 plateformes. Au moins sur les 2 plateformes, si vous avez un petit logement, si vous avez un logement plus grand, bah, faites mixer les 3. Mixer les 3. Et il y a certains qui disent qu'en fait, le fait d'être sur plusieurs plateformes. Enfin, moi, en fait, en réalité, il y a vraiment que 3 grosses plateformes. Et en plus, en direct. Donc ça, en direct, je compte pas. Mais tout ce qu'on dira, des cinquantaines de plateformes et tout, ouais, ça c'est... en réalité, on le fait pas. On est sur vraiment les 3 plus gros. Donc, vous l'aurez compris, ne privilégiez pas une seule plateforme, car... Comme dit l'adage, ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Parce que si Airbnb vous suspend le compte ou vous le supprime, vous aurez du mal, vous allez perdre énormément de temps à recréer une annonce pour mettre en location. Alors que si vous aviez Booking à côté, ce qui va vous permettre, en attendant que Airbnb rétablisse votre compte, vous permet quand même d'avoir quelques réservations. Voilà, donc c'est ma réponse. Je suis plutôt de ceux qui disent diversifiez, ne vous mettez pas tous les œufs dans le même panier. Et ça, c'est valable partout, en investissement, partout. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!